Bonjour et bienvenue, je suis Téclair. Sur cette chaîne, je partage des astuces et rituels pour les femmes ambitieuses, mères célibataires, pour avoir la vie la plus douce possible et la plus abondante en tes propres termes, bien sûr. Aujourd'hui, on va parler de mode de survie, comment se débrancher du mode survie. Le thème de la semaine, c'est simplement ça. Donc, je vous ai dit, pour petit rappel, si vous regardez, c'est la première fois que vous êtes là, il y a une semaine, la semaine dernière, donc vous reverrez les vidéos un peu avant celle-là, où je vous parlais d'identifier le mode de survie, pourquoi vous êtes en mode de survie. Et cette semaine, on parle de comment se débrancher du mode de survie. Et pour arrêter de surfonctionner, arrêter de s'activer sans arrêt et simplement vivre une vie productive, efficiente, mais en douceur, sans se désaligner et sans faire beaucoup pour accomplir peu finalement. Donc, sans plus tarder, je voulais simplement aujourd'hui poser les bases, ok? Dans cette vidéo, je te donne 2 changements de base qu'il te faut pour commencer à désactiver le mode de survie, à te détacher de ce mode qui te fait surfonctionner, de ce mode qui te fait finalement t'épuiser et même aller jusqu'au burn-out. Le premier, je ne vais pas du tout tourner autour du pot. Le premier changement de base, vraiment que tu devrais faire, c'est le tout premier, c'est simplement l'humilité. Oui, je sais, tu ne t'y attendais pas du tout, mais c'est l'humilité. Et je vais même être crue, je suis désolée. Après, vous savez, c'est toujours dans la bienveillance, mais je vais te demander de faire un travail. Si tu es en mode de survie et que tu surfonctionnes, tu fais des choses beaucoup trop à la place des autres et que même dans ta façon de gérer les choses, tu es hyper multitâche. Et finalement, tu n'avances en rien parce que tu fais tellement de choses que finalement, tu n'avances en rien. Ou dans la plupart des projets que tu décides de faire, tu ne vas pas jusqu'au bout parce que tu es dans ce mode de survie-là où tu peux pas juste aller jusqu'au bout parce que tu es en train de surfonctionner. Il faut que tu redescendes de ton piédestal. Oui, franchement, c'est une chose qui m'a permis de vraiment me calmer. Calmer le fait de penser énormément et pour tout le monde en même temps. Ça a calmé aussi mon envie de tout faire, de sauver l'univers entier, d'être hyper active comme ça dans tous les sens, de faire ce que dès que j'ai demandé à quelqu'un de faire quelque chose, il ne l'a pas fait, de faire avant la personne et pour la personne, c'est de me dire que le monde ne s'arrêtera pas de tourner sans moi. Donc, c'est ce que tu dois te dire, c'est que le monde ne s'arrêtera pas de tourner sans toi. Tu n'es pas la source, tu es juste un vecteur, tu es comment dire, oui, tu es un vecteur, tu es un canal en fait de bénédiction. Et si ce n'est pas par toi, ce sera par quelqu'un d'autre. Et aussi, franchement, je te promets que si tu t'effondres, les choses continueront quand même d'aller pour les autres. Les choses continueront quand même de se faire. Et même que les autres trouveront un autre moyen de s'en sortir, d'obtenir ce dont ils ont besoin, qu'ils prennent chez toi, sans que tu ne fasses rien du tout. Donc, c'est vraiment la première chose que je voulais te demander, c'est de redescendre de ton piédestal. Pense-y à toutes les choses que tu fais ou que tu t'épuises de faire, sur lesquelles tu murmures, que tu sens que vraiment, j'ai pas envie de le faire et des fois tu t'en plains. Dis-toi que, et si tu arrêtais? Et fais même l'exercice d'arrêter et dis-toi que parce que tu n'es pas le centre de l'univers, tu peux accepter de ne pas être la source et de laisser que d'autres personnes, d'autres sources se fassent éclore, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'était la première chose. Le deuxième changement, c'est simplement d'accepter le silence. Ça, c'est aussi difficile pour les femmes qui sont en mode de survie et qui sont même des fois au bord du burn-out. C'est d'accepter le silence. Parce que le burn-out, le mode survie, ce n'est pas seulement, je vais d'abord dire, le burn-out, ce n'est pas seulement être couché, ne rien faire, ne pas fonctionner, ne même pas prendre sa douche. Ça peut être aussi le fait d'être en train de surfonctionner. Surtout qu'avant le point de rupture dans le mode de survie et dans le burn-out, avant ce point de rupture, tu fais beaucoup de choses. Et quand je te parle d'accepter le silence, c'est le bruit de tes mouvements. Tu vois, ce n'est pas le silence en termes d'audition, mais c'est l'absence de mouvement inutile. C'est que tu dois accepter que le bruit qui brouille ta clarté,
Donc, par tes mouvements, le fait que tu rajoutes des tâches sur une autre, que tu n'arrêtes pas de fonctionner, que tu veuilles faire les choses de toi-même par toi-même et que tu veuilles tout faire, il faut que tu arrives à comprendre que ça brouille ta clarté, ça brouille ta paix, ça brouille ton discernement et ta créativité. Et je suis sûre que lorsque tu essayes de ralentir, lorsque tu essayes de faire moins, tu as l'impression qu'il manque quelque chose. Tu vas même sentir comme un vide, comme si tu es dans un endroit vide, il y a du silence. Et ça, c'est parce que tous les mouvements que tu fais occupent ton esprit. Et lorsque ton esprit est occupé, c'est comme si tu étais dans du bruit, tu étais dans un son, une cacophonie. Donc, je te demande, le deuxième changement de base pour sortir du mode de survie, c'est de refuser de combler chaque minute par des mouvements. C'est accepter le silence, accepter d'être posé, accepter d'être tranquille sans se justifier. Un peu comme, l'exemple il est rigolo, mais bon, c'est un peu comme si tu as déjà vécu avec un homme, que ce soit un garçon, ton frère, ton cousin, ton parent, ton mari, ton conjoint. Ce que tu constates, c'est qu'ils ont une façon, les hommes, d'accepter d'être juste posés, sans rien faire. Et ça ressource. Après, ils se lèvent, ils ont plus d'énergie, ils font plein de choses, ils vont au bout de leur projet finalement, ou même de ce qu'ils entreprennent de faire, et quand ils ne sont même pas multitâches en plus. Et nous, on se vante d'être multitâches alors que ça nous épuise, ça nous empêche de voir plus loin, ça nous empêche d'avoir plus de clarté et même de créativité pour les choses qu'on veut vraiment dans nos vies. Donc ça, c'était le deuxième changement que tu dois opérer dans ta façon de faire, dans ton mindset, dans ta façon de vivre, dans ton style de vie, c'est d'accepter que certains mouvements inutiles, de mettre de côté certains mouvements inutiles totalement. Et donc ça, les bases sont posées. Dans les prochaines vidéos, je vais te donner des astuces plus pratiques pour travailler chaque jour pour sortir de ce mode de survie. Les astuces, elles seront beaucoup plus pratiques. Mais tu dois garder en tête ces deux choses que j'ai dit, c'est que tu n'as pas le temps d'être tout pour tous. Bouger trop t'empêche de penser et de percevoir les choses et de percevoir et de sentir ce qui est réellement important pour toi. Donc, tu dois accepter d'être humble, laisser les autres être et laisser le silence et le repos, le ralentissement se faire dans ta vie si tu es en mode survie. Merci d'avoir été là. À bientôt pour une prochaine vidéo.